ceux qui sont venus ici, et je le dis et je le répète, ils allaient à l'Indal, nous on a déjà commencé ça il y a plus de 5 ans, et nous continuons toujours. Nous sommes de l'ARP, et nous continuons toujours. C'est à peine, j'ai quitté Bruxelles, je suis de Paris, mais j'ai quitté Bruxelles aujourd'hui à 4h du matin pour venir ici. C'est pas de la rigolade. Je dormais, je m'arrêtais, mon compatriote prenait le colonel, prenait le volant, etc. On est arrivé ici. Ce n'est pas de la rigolade. Ceux qui ont été au Sakana, tellement kende. Ceux qui ont filmé, tellement kende. Awa, Ezali, Bato, Baté, Mitubakata, bon, surtout Tchad, Mitubakata. Ils sont des officiers, maintenant, ils sont pas des colos, ceux qui réellement ont sauvé l'école en lobby. Mais pourquoi filmer Haïti? Déclaration commune. Donc il y aura une déclaration commune de 4 personnes, 5 personnes. Pourtant, on est plus de 20 personnes. Rectification, mon colonel, pas de commission, mais de la structure. On va parler de la structure. On va parler. Collègues, très chers compatriotes, membres du Conseil des patriotes militaires congolais, réunis ce jour à Paris, 27 août 2016, pour une déclaration commune de toutes les situations qui se passent dans notre pays. Et j'invite le lieutenant de vaisseau Bokuma à lire cette déclaration. Le Conseil des patriotes militaires congolais, déclaration commune. Le Conseil des patriotes militaires congolais réuni en Assemblée générale extraordinaire ce samedi, 27 août 2016 à Paris. Venons par la présente faire part des conclusions et résolutions de notre rencontre. En effet, nous avons passé en revue la situation politique, économique et socio-sécuritaire de notre pays et avons constaté ce qui suit. L'échec historique et sans précédent de M. Kabila Kabange de rassembler les filles et les fils de la République démocratique du Congo, éparpillés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur par sa politique d'exclusion, des intimidations, des arrestations mensongères, extrajudiciaires montées de toutes pièces, une parodie d'une justice téléguidée, les assassinats des journalistes, des opposants politiques et des défenseurs et activistes des droits de l'homme, des violations graves et successives des droits de l'homme dans toute la République et l'horreur économique qui a conduit la majorité de la population congolaise à la vélérie, au nihilisme sans conscience, l'absurdité de la vie, l'inexistence de la morale et de la vérité, et finalement conduit à la barbarie que nous observons tous à Kinshasa avec les phénomènes Kuluna qui massacrent la population quinoise et à l'est avec plusieurs groupes armés qui assassinent, tuent, massacrent, pillent, violent nos mamans, nos jeunes filles, nos enfants sans que M. Kabila et son gouvernement empruntent des dispositions qui s'imposent pour éradiquer ces groupes armés qui sévissent à l'est de la République. Une intelligence renommée dans le monde de la politique internationale. Dans son livre, elle nous a dépeint un portrait robot de M. Kabila lors de sa rencontre à Goma dans le Nord Kivu en ces termes. Kabila est un homme distrait. Comment un président n'est pas concentré peut conduire les destins d'une grande nation à la taille d'un continent. Le président Joseph Kabila et sa majorité ont plusieurs fois violé la Constitution, un mépris total de la loi et de mœurs sociales et une incapacité notoire de respecter et de reconnaître les droits des autres. La mauvaise volonté de M. Kabila et sa majorité de doter la RDC et ses différentes institutions des moyens nécessaires pour la bonne marche de la démocratie, le respect de la Constitution et l'alternance que tous les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur attendent avec impatience. Un refus volontaire de M. Kabila de se plier à l'exigence de la Constitution de la République, ce qui est considéré comme haute trahison. Des incursions, des forces et groupes armés de l'étranger sur le sol de la République démocratique du Congo à répétition dans la partie est de la République sous la bénédiction de M. Kabila et de son gouvernement, l'inefficacité de nos forces armées de défendre les vies humaines, le bien de la population et l'intangibilité du territoire national. Les récents massacres des Congolais à Beni, les conseils des patriotes militaires congolais, la diaspora congolaise et la population congolaise, de toutes tendances confondues, avons été surpris d'apprendre que M. Kabila et son gouvernement revendiquent ces atrocités comme étant une action menée par les islamistes et djihadistes. Cette annonce est contraire à la vérité car le modus operandus de ces derniers est qu'eux-mêmes revendiquent leurs atrocités et non une tierce organisation. Sur ce, nous, les conseils militaires patriotes congolais, avons tout simplement compris que le commandement des islamistes djihadistes et adeptes Nalou, son quartier général à Geta Kinshasa, et qui ordonne les massacres des filles et des fils de la République, les massacres de Bundu Diakongo, les massacres des Enyele, les adeptes du pasteur Mokongubila, les assassinats de Floribert Chebeya Baïzire, les Arma Tungulu, Fidel Bazana Edadi, colonel Mamadou Dala, le père Vincent Machozi Karunzi,
qui dénonçait l'extermination des Nandés abattus en pleine réunion de paix. Le père Emmanuel Kahindo, qui dénonçait l'exploitation des minéraux. 421 corps dans une fosse commune à Maluku. Les empoisonnements et différents autres massacres sont tous œuvres de ces commandants islamistes et djihadistes qui tuent son peuple et revendiquent ces massacres. Les adeptes Nalou et leurs complices ont plusieurs fois profané la République en exécutant des prêtres dont les pères Anselm Wasukundi, Jean-Pierre Doulani et Edmond Kissougu, inarmés en délit de faiblesse sur toute l'étendue de la République. Des déplacements collectifs et suspects des populations mono-ethniques et monolingues d'origine étrangère et douteuse, avec une intention à peine voilée d'occupation des terres et ainsi préparer la balkanisation sans que les pouvoirs en place empruntent des dispositions qui s'imposent pour arrêter et mettre fin à cette façon de faire des ennemis de la République. La présence des troupes étrangères basées sur les sols congolais, opérant avec les uniformes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, sous la complicité de certains commandants et des éléments de la FARDC en connivence avec les forces négatives. Des pillages systématiques des ressources naturelles de la République par la patrie Kabila et ses complices. Plusieurs femmes et enfants violés, des villages entièrement occupés par les groupes armés dans les territoires de Beni et Lubero. La République démocratique du Congo est en train de traverser une crise politique, économique, socio-sécuritaire sans précédent. Par la seule volonté de M. Kabila, Kabange de tourbiller le processus de la démocratisation tant cherché et combattu par la population congolaise jusqu'au sacrifice de sang. Nous, les conseils patriotes militaires et la population congolaise, n'accepterons pas de contempler M. Kabila Kabange et son gouvernement de prendre la RDC et sa population en otage. Le 19 septembre 2016, si les scrutins ne sont pas convoqués par la Commission nationale indépendante CENI, car la violation de la Constitution constitue en soi un crime contre la République. De ces faits, Kabila entrera dans un processus de hors-la-loi et du non-respect de la Constitution et sera poursuivi pour haute trahison devant les cours et tribunaux. Il n'échappera pas à la colère de la population congolaise. Ainsi, en date du 20 décembre 2016, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce qui n'est jamais arrivé en RDC, les conseils des patriotes militaires, les populations de toute la République, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les policiers rentreront tous dans les camps de la patrie pour défendre la démocratie et résister farouchement. Tout individu ou groupe d'individus qui oseront faire barrière à la volonté du peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit, article 168. Et un individu devient criminel lorsque les interprétations défavorables au respect de la loi l'emportent sur l'interprétation favorable. M. Kabila et son gouvernement répondront d'une manière ou d'une autre devant les cours et tribunaux de la République pour haute trahison au cas où les élections n'auraient pas lieu dans les délais et le strict respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Eu égard de toutes ces considérations, nous, les conseils patriotes militaires, au nom de toutes les filles et les fils de la République démocratique du Congo, déclarons, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila et sa majorité, afin de déplacer la nation congolaise, afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel, considérant l'instabilité politique et l'insécurité générale auquel la politique de M. Kabila et de sa majorité livre les peuples congolais, considérant la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises livrées à la misère et à l'extrême pauvreté que les Congolais n'ont jamais connue ni vécue, considérant les violations successives des droits humains, des arrestations des journalistes, des opposants politiques, des activistes des droits de l'homme, ceux de la société civile et des militaires, considérant les tentatives à répétition de M. Kabila de vouloir à tout prix, sans la volonté du peuple congolais, à réviser et modifier quelques dispositions capitales de l'actuelle constitution, considérant la situation chaotique des populations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et l'incapacité de M. Kabila de doter la nation congolaise de mécanismes forts pour assurer le développement du pays et un fonctionnement des institutions de la République. Considérant l'intérêt supérieur de la nation, nous, les conseils patriotes militaires congolais, avons en ce jour pris la décision que nous considérons comme une bonne résolution de s'allier définitivement au rang des enfants de la République contre le régime sanguinaire et corrompu de M. Kabila Kabange et sa majorité. Nous, les conseils des patriotes militaires congolais, exigeons l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. L'échec de n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels aura des conséquences graves que M. Kabila Kabange va devoir assumer la responsabilité seul, alors seul, devant les Congolais et la communauté internationale. Le strict respect de l'article 73, c'est 19 septembre et sans tergiversation. L'application stricte de l'article 220.
Monsieur Joseph Kabila, vous allez devoir quitter dans la paix et la sérénité pour assumer votre nouvelle fonction de sénateur à vie. Ce serait un prestige pour la nation tout entière. Monsieur Kabila, il vous revient de faire le choix de respecter la Constitution de la République que vous avez vous-même promulguée et promis devant la nation tout entière du respect de cette Constitution. Faites le bon choix et laissez la RDC connaître sa première alternance entre un président entrant et Kabila sortant, Lamangé et sa majorité. Nous, les conseils des patriotes militaires congolais, exigeons l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. L'échec de n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels aura des conséquences graves que M. Kabila Kabange va devoir assumer la responsabilité seul, alors seul, devant les Congolais et la communauté internationale. Le strict respect de l'article 73 c'est 19 septembre et sans tergiversation. L'application stricte de l'article 220. M. Joseph Kabila, vous allez devoir quitter dans la paix et la sérénité pour assumer votre nouvelle fonction de sénateur à vie. Ce serait un prestige pour la nation tout entière. M. Kabila, il vous revient de faire le choix de respecter la Constitution de la République que vous avez vous-même promulguée et promis devant la nation tout entière du respect de cette Constitution. Faites le bon choix et laissez la RDC connaître sa première alternance entre un président entrant et Kabila sortant. Il y a un groupe qui a été créé ici à Paris. Ça fait plus d'un mois qu'on est en train de se débrouiller. Qu'est-ce que nous avons prévu et l'heure d'arrivée et l'heure de notre programme. Là, on est au moins à 2h30 de retard. Nous allons essayer d'aller plus vite et modifier certains programmes qui ont comme a été prévu. On est tous des militaires, je crois. S'il y a quelques amis qui ne sont pas militaires parmi nous, nous le savons très bien qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont disparus au pays, injustement, parmi nous ne savons pas comment, on ne peut pas les déterminer comme s'ils étaient des morts naturelles. C'est l'occasion par laquelle nous pouvons nous mettre une minute de silence pour penser au moins à leur mémoire, à leur esprit, afin que nous commencions notre programme. Merci beaucoup. Au nom des commissions d'organisation, nous remercions encore tout le monde pour votre présence et tous ceux qui ont participé en fait que cette réunion soit organisée avec les peu des moyens qu'on avait. C'était prévu, malgré une modification, c'était prévu à 12h. D'abord, les gens qui étaient prévus, qu'ils soient orataires pour des raisons personnelles, ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi j'ai été désigné précipitamment ici pour le faire. Moi, modérateur du jour, c'est Major Vundowe, pour les gens qui ne connaissent pas. Après une déclaration commune du Conseil des patriotes militaires, CPM, on avait donné le nom du programme déclaration commune du Conseil, pardon. C'est ces groupes-là, on avait voulu les baptiser. Vous pouvez les modifier après les ateliers, qu'on avait donné le nom du Conseil des patriotes militaires congolais, en sigle CPMC. Début de la cérémonie, donc ça sera le mot de bienvenue, qui déroulera des activités du 10 jours. Je n'ai pas très bien fait le programme. Donc la lecture d'exposé, normalement c'est vrai, a été prévu que le colonel Thibaut Charles, qui pouvait le faire, mais malheureusement, pour les raisons inconnues, il n'est pas encore présent. Et il est remplacé par le colonel Mouzaliwa. C'est vrai, a été prévu que le colonel Thibaut Charles, pouvait le faire, mais malheureusement, pour les raisons inconnues, il n'est pas encore présent. Et il est remplacé par le colonel Mouzaliwa. Bana mboka
bouti kolanda déclaration ya mama pinga basali to féliciter bino pe to pesi longonia bouti koloba ke izala ba misusu bazo mibenga ba colonel ba généraux baza mapinga te mais bazo sala mpona susi ya mboka ngai wa bino bazali amiral Ntambu bayebinga mingi na kombo ya pasteur messager de la bonne nouvelle proverbe 30-30 nazali bongo mwana soda et nazali bongo soldat et Yesu, c'est-à-dire pasteur oyo azotambola obanga nzambe na discours na bino bosali na félicité bino mais ça na makambo biloko mibale bolobi et naza nango d'accord te ou bozali groupe ba corrompu ou bozali vraiment ba vrai patriote mais bozali piégé pe à partir à ce qu'on a sabino que vie na bino est en danger parce que na déclaration il y a major ou azotanga nani cérémonie alobiete bazali na colonel falalo ba me colonel a kolobate moto a remplacé colonel ezali mozaliwa or mozaliwa wana bobi bisala biso elongi na ye parce que mozaliwa c'est un rwandais comme on est maroi azalaki secrétaire particulier à Kabila azali cousin à Kabila cousin à Kagame cousin ya James Kabarebe un infiltré à Kala à Kota Congo Kala azwa formation na seta paye mutu ateka minduki ya seta bakara seta bapina seta tango Kabila kotaki yenda azalaki secrétaire particulier à Kabila oyo cousin na ye c'est-à-dire cousin na ye pe Mose Kabila kangisaka ye akomaka mokonzi ya camp na camp kokolo yenda azali mokonzi un infiltré un rwandais alors bande camarade ou ba commando ou ba uchikoleka toza na posa na bino Kabila bomi ba commanda ebele abomi armée mobimba et là on a moni que bozali ou ba corrompu ou bozali ba tutoko compter sur binote bosali ba déclaration qui toko bolobi Kabila bomi Kabila sali bo après bolobi Kabila le 20 décembre a que nous comme sénateur à vie bino bozaba soda bozaba officier moto ya sali un criminel a bomi mapinga mobimba Congo après ali kolonga na élection te après bino boko comme c'est sénateur à vie c'est que bandeko tout ba uti koleka awa ou baza ba corrompu ou mozaliwa maroi oyo aza infiltré c'est-à-dire ba rwandais bazo nga ko utiliser bino bani basala coup d'état bani bazwa bino ndenge bazwa ki musée ba mema bomema bango tina Kinshasa bobi maloko leza ba mapinga ba force armée congolaise de bazo kita bazwa pouvoir mais le boko na Kinshasa ba ko boma bino nyonso ndenge ba boma ki musée. Alors Muzaliwa Oana azali azwa kombo ya ba congolais parce que c'était un infiltré a eu système nyonso a infiltré ba soda tango Kabila ba kota ki yemta kuma ko kotsa ba soda na armée pour que nous travailler fallait yé atinda yo ngala azali mwana ya kanseta na tanga na midu naza mwana soda na yebi masolo nyonso o nazoloba eloko liboso soki boza ba corrompité soki vraiment boza na esprit ya solo ya libérer mboka boboma mozaliwa parce que aza infiltré na Belgique po na ko infiltré milieu na bino pe ko bana ko boma moko eloko mibale beaucoup na soute bo dissoudre groupe wana ti boko boma ba Rwandais tout ba na kati na bino beaucoup na soute bo sangana te ti boko bare mozaliwa parce que maroi aye wana te pona bien na bino azu bino ou a utiliser bino parce que bolobi déjà Kabila comme sénateur ça dit beaucoup ba corrompu parce que ceux qui bozalaki ba mapinga na solo Kabila comme ni sénateur ni chef ya balabala parce qu'aza rwandais et c'est un criminel qui a tué plus de 20 millions de Congolais. Alors ngai anazo betant que pasteur congolais ou alingi bino faut ba vie na bino za danger faut ba bozali infiltré na ba rwandais ou ba nimba piéger bino. Voilà tina na lalité l'air na landi vidéo oyo na sali pe vidéo pour na otimbisa bino
soki boza ba vrai congolais boni bokende libérer mboka bozwa bénédiction ya moumbo na nzambe mais loko ya liboso bo neutraliser maroy oyo azali mozaliwa ezali kombo azwa bangwandi mais aza congolais te c'est un rwandais infiltré bato bavanda na kanseta bayebi ye bato bavanda na kankokolo bayebi musani ya sala d'ailleurs azalaka prison moko na papa ba Jean Pierre Mbemba azalaka koloba muze ya kokufa Kabila oyo nde mutabimisi na prison le muze ya kufi c'est-à-dire c'est un infiltré oyo Roberwa na James Kamerebe na Kagame na Kabila batindi na bino na poto po ba infiltré bino po ba bonga bino bomi mona déjà ki boza ba condamné à mort so boza ba complicité so boza ba collaborer alors botika ne loko moko bo bare collabo nyonso bo bare rwandophone nyonso oyo akokota na groupe soki na Tchetembe boyebisanga pona nini ba colonel bainga baloba balobite pona nini mozaliwa alobite pona nini azobatama bobimisela biso elongi na ye totala bomona elongi ne vraiment cousin ya Paul Kagame elongi ya Batuchi c'est un criminel oyo abomi mingi na Congo oyo ateki bakar nyonso tu minduki nyonso tu ya seta ye mutu atekaki yango donc batindaki avant ayaki infiltré pour préparer arriver à Kabila et akomaki par sec ya Kabila secrétaire parti ya Kabila un infiltré à seta pe ateka bakar na bakumonto aza cousin ya Kagame cousin ya Kabila ye mutu infiltra quand seta pe na Belgique aza na mission ya infiltration ya ba Congolais bokeba boza déjà na danger de mort soki eza bongo te bokangela biso maroy boboma ye pe bokontinue folo à vos ordres vive le Congo.